Bonsoir, au sommaire de cette édition, deuxième victime sur nos routes en ce début d'année. La dernière en date, Kabir Ahmad Bokos, 9 ans, tué dans une collision entre une fourgonnette et une voiture cet après-midi dans la capitale. Témoignage dès le début de ce journal. À Grand-Bay ce matin, le cadavre d'un homme souffrant d'handicap retrouvé sur un site de construction. Le sexagénaire portait des blessures à la tête. À la une également, le mercure va encore grimper, forte chaleur oblige. Les Mauriciens étaient nombreux à profiter de ce dernier week-end à la plage avant la grande reprise. Et puis en Italie, Rome croule sous les ordures. Détails dans un instant. Kabir Ahmad Bokos ne fêtera pas son 10e anniversaire le 19 janvier prochain. Ce garçonnet de 9 ans, habitant Vallée-Pito, a été tué dans une collision entre une fourgonnette et une voiture cet après-midi à l'intersection Sœur-Virgile-Naz et rue Edgar Laurent à Port-Louis. Voiture conduite par un touriste russe. Kabir Ahmad Bokos, qui se trouvait dans la fourgonnette avec son oncle et ses cousins, est mort sur le coup. Le décès du petit Kabir porte à 2 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. Aujourd'hui, il est bien triste de perdre un bon garçon, bien souffrant, parce qu'il y a absolument un ange qui est là aujourd'hui pour nous. Un enfant qui peine à coller, peine à noyer, jovial, est sur une grande famille et tout. Il est bien dévoué pour la famille, pour sa maman, pour son petit frère, sœur, pour son papa. Il est difficile. Ce grand-mère, même pas facile pour être sur l'état aujourd'hui. Mais il est bien triste pour nous. Je peux sortir depuis un urus, la prière comme ça, je viens venir. Et j'ai ensemble avec son tonton dans une van. Ça m'a l'air d'arriver. Elle ne tient pas aux autres. Une projetée est sortie à travers les vides. Ce tonton est difficile sur l'état que j'étais parti. Bien triste. J'étais à 3. Un tonton avec des frères. Et un autre petit frère encore qui est décédé. Je peux retourner. Prêt pour rentrer. 5 minutes la route pour rentrer à la case. Dans la vie, je peux dire un 11 et un 11. Pas à cause d'une décédé, mais sa manière, sa façon, surtout. Appelle la crème. Un bon garçon. Un joli garçon, un bon garçon. Sa maman est consolable, sa grand-mère est consolable, la famille n'est pas consolable. Un grand père pour la famille. Découverte macabre sur un chantier de construction à Grand-Bay. Ce matin, le corps d'un homme handicapé a été retrouvé sur place. Il s'agit de Bidia Kisuna, 61 ans. Le sexagénaire portait des blessures à la tête. Le cadavre a été transporté à la morgue de l'hôpital de Candos. Aux fins d'autopsie, la police n'écarte aucune hypothèse pour l'heure. La CID de Grand-Bay enquête. La suite de ce journal, c'est juste après la pause. Pour libérer les saveurs de votre cuisine, pas d'erreur, c'est le Sieur. Le couple papillon de Vieux-Grand-Port attendait 2 bébés en ce début d'année. La surprise fut énorme. Quelques secondes après l'accouchement par césarienne de Marie-Hélène, elle a accouché de 2 sœurs siamoises. La joie de l'enfantement a laissé la place à un véritable choc. Les 2 bébés étaient collés par le ventre. Un seul cœur pour les 2 filles. La vie de ce couple a basculé depuis 72 heures maintenant. Et Yann, le mari, espère que très vite l'opération puisse se faire pour séparer les filles. Écoutez Yann Papillon qui s'est confié à Jean-Luc Émile. Mais après césarienne, qui pédiatre appelle-moi. Il y a aux enfants une abnormalie, mais je suis quand même guetté. Mais là, on rentre, tous les décollent ensemble. Mais où madame fait suivre traitement à l'hôpital? Oui, il y a 3 mois, 9 mois. Une tout twin, pas une twin. Une tout déléguée, mais la l'autre docteur, c'est tout normal. Mais vous une bête, moi je pas tout ça. Là, les fait scan, gagne celle léguée, un celle poumon. Madame correct. Mes enfants là aussi, quand j'ai de bonne santé, parce que je peux bouger. Je face à face, je viens à commande. Ça vient un seul l'équerre, un poumon, des reins. On a sur des lipides normales, sur des lamelles, sur des la tête normale et
seulement le sexe, séparément. Si je les connais au niveau sur l'estomac, exemple. Mais ça me dit que je peux écrire ça là, parce qu'il y a un phénomène assez rare. Je peux faire des marches, des hauts, docteur, pour aider ce avoir des hauts, pour faire les autres passer par les autres. C'est pas une diamant là-dedans. Je vais pas faire tous les deux vivre, un seul. J'aurais aimé qu'Achille soit à mes côtés. Confidence d'Ashley Fokir, survivant des Siamois nés en 1992, année durant laquelle le premier cas de naissance de jumeaux siamois a été rapporté à Maurice. Rattachés l'un à l'autre par le foie, son jumeau Achille n'avait pas survécu à l'opération en Afrique du Sud. Âgé aujourd'hui de 26 ans, Ashley Fokir ne cache pas sa peine en relatant le décès de son frère jumeau. Il témoigne au micro de Christina Nélan. Quand tu maman, tu racontes moi qui me tient un frère, et tu collé ensemble, et on check une photo de ça là, elle raconte moi qui me tient un frère jumeau, dans l'Afrique du Sud, nous allons séparer là-bas, c'est grâce à Sakim, mais mon frère il pense qu'il a vécu, c'est une complication tout ça, mais des fois il raconte moi des histoires là, mais mon l'homme coulé, mais là on grandit, beaucoup, mon voit des enfants, manger, boire, mon travail, toujours, mon grand frère, enfin moi tu peux te raconter mon frère du bout là. Des fois, moi, tous mes camarades de notre frère, tu vois qui, mais moi aussi, mon frère, tu l'as, tu peux mais aller, moi, c'est en famille, tout là. Des fois, enfin, des fois, on pense aussi, mais de faire face avec. Des fois, moi, tous mes camarades de notre frère, jamais été, moi, mon frère, nous, n'a été, parce qu'il va l'affaire. Ça compte, moi aussi, mon frère, tu là. Mais, enfin, pas là. C'était le dernier week-end avant la grande reprise demain. Beaucoup ont profité encore de ce dimanche à la plage, histoire de clôturer les festivités du Nouvel An et de boire un dernier coup avec des proches avant de reprendre définitivement le cours normal de la vie. En famille là, tout le monde est amusé. Parce qu'il a dit tout le monde, demain tout le monde rentre au travail là. Là, nous, tu fais dans la famille. Nous bien amusés, nous bien contents, la mère tout tranquille. Après l'école rentrée la semaine prochaine, fait tout le enfants de soirée, les petits enfants de soirée amusés là. Et nous tous bien contents de famille. Bien passé, une journée sérieuse. Nous bien contents, nous venons réveiller ensemble avec toute une bonne famille là. Un bon dimanche et un bon nouvel an. Et jusqu'à quelle heure vous là? Jusqu'à 5h. Rome croule sous les ordures, des déchets qui s'accumulent dans la capitale italienne depuis l'incendie qui a ravagé à la mi-décembre le principal incinérateur de la ville. Correspondance Euronews. Rome is facing a rubbish collection crisis that could mean many schools remain closed when the Christmas holidays end on Monday. The Italian capital has long had a waste disposal issue, but a fire which destroyed the city's main incinerator has exacerbated the crisis. And angry residents have since added to the problems by burning skips in a protest at the lack of action from the authorities. The president of the Rome Head Teachers Association has written to the mayor, warning many schools will not be able to open because of the situation. Et puis pour terminer, quelques 49 migrants, dont des enfants en bas âge, sont toujours bloqués à bord de 2 navires d'ONG allemandes près des côtes maltaises, ont entamé leur 2e semaine en Méditerranée, pour certains 3e semaine pour d'autres, sans qu'aucune solution ne soit encore en vue. Le record de la honte, c'est ainsi que plusieurs ONG avaient qualifié vendredi dernier sur Twitter l'attitude de l'Union européenne face à ce blocage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin. Merci de votre attention. L'info continue sur le www.defimedia.info.